أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais la Ghazwa Hamraoul Asad. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur la situation à Uhud et à Médine. Il a aussi commenté sur le retour à Médine d'Uhud ainsi que sur l'expédition Hamraoul Asad. Et à cet égard, il a puisé dans divers recueils d'histoire. Je présente ici ses propos. Il déclare: c'était une nuit de grande peur à Médine. Bien que l'armée des Korachites fût apparemment retournée à la Mecque après leur semblant de victoire, on craignait que cette manœuvre ne soit un subterfuge pour prendre les musulmans au dépourvu et pour revenir soudainement pour attaquer Médine. Ainsi, cette nuit-là, un arrangement fut fait pour assurer la sécurité à Médine et les compagnons ont monté la garde toute la nuit à la résidence du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain matin, on a découvert que cette appréhension n'était pas qu'une simple spéculation, car avant la Salat al-Fajr, le saint prophète Muhammad lui a appris que l'armée des Korachites avait campé à quelques kilomètres de Médine et qu'un débat houleux se déroulait entre les chefs de la Mecque. Pourquoi ne pas profiter de cette victoire pour attaquer Médine en était le thème. Certains des Korachites se moquaient des autres en disant: vous n'avez ni tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas pris des femmes musulmanes comme esclaves, vous n'avez pas saisi leurs richesses et leurs biens. Au lieu de cela, lorsque vous avez eu le dessus sur eux, et lorsque vous avez eu l'occasion de les détruire complètement, eh bien, vous les avez laissés et vous avez fait demi-tour, afin qu'ils puissent reprendre des forces. Il est encore temps, retournons et attaquons Médine et déracinons les musulmans une fois pour toutes. Contrairement à cela, les autres ont déclaré: vous avez eu la victoire, considérez ceci comme une chance et retournez à la Mecque de peur de perdre notre réputation et que cette victoire ne se transforme en défaite. Si vous revenez attaquer Médine, eh bien les musulmans combattront de toute leur force. Et ceux qui n'ont pas participé à la bataille d'Uhud vont se présenter pour se battre sur le champ de bataille. En fin de compte, cependant, l'opinion des passionnés l'a emporté et les Korachites se sont préparés à retourner à Médine. Quand le saint prophète Mohammed lui a été informé de ces événements, il a annoncé immédiatement que les musulmans devaient se préparer. J'avais déjà mentionné ces faits dans le passé, ici on trouve mention de points supplémentaires, c'est pour cette raison que j'évoque ces faits nouveaux. Il a ordonné qu'à l'exception des combattants qui avaient participé à Uhud la veille, personne ne devait partir avec eux. Ainsi, les guerriers d'Uhud, dont la plupart étaient blessés, ont pansé leurs blessures et ont foncé en compagnie de leur maître. Il est écrit qu'à cette occasion, les musulmans sont partis avec autant de joie et de zèle comme une armée triomphante s'élançant à la poursuite de l'ennemi.
Après avoir parcouru une distance de 12 kilomètres, le saint prophète Mohammed paix soit lui a atteint Hamraoul Asad, où l'on a trouvé les cadavres de 2 musulmans qui étaient étendus dans la plaine. Après enquête, on a découvert qu'il s'agissait des 2 espions que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait envoyés sur les traces des Korachites. Ayant trouvé une occasion, les Korachites les avaient exécutés. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné de creuser une seule tombe et tous 2 ont été enterrés ensemble. C'était le soir. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que le camp soit installé à cet endroit. Il avait en outre ordonné que des feux soient allumés à différents endroits dans la plaine. En un rien de temps, 500 feux ont été allumés sur la plaine de Hamraoul Asad. Ceci a fait trembler le cœur de tout spectateur les contemplant de loin. C'est probablement à cette occasion qu'un chef idolâtre de la tribu Khuza, un certain Marbad, s'était présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui et il a offert ses condoléances pour ceux qui étaient tombés à Uhud. Ensuite, il a continué son chemin. Le lendemain, lorsqu'il est arrivé à Rawha, situé à environ 63 km de Médine, il a trouvé l'armée des Korachites qui y campait. Les préparatifs étaient en cours pour retourner vers Médine. Marbad est parti voir Abu Sufyan et lui a dit ceci. Que souhaitez-vous faire? Par Dieu, je viens de laisser derrière moi l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Hamraoul Asad. Et jamais auparavant je n'ai vu une armée aussi impressionnante. Et il regrette tellement la défaite à Uhud que ces musulmans vont vous réduire en cendres à vue. Abu Sufyan et ses compères ont été tellement impressionnés par les commentaires de Marbad qu'ils ont abandonné l'idée de retourner à Médine et ils se sont précipités à la Mecque. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui a appris que l'armée des Korachites s'était enfuie de cette manière, il a remercié Dieu et il a déclaré que la crainte de Dieu a terrassé le cœur des infidèles. J'avais déjà expliqué ces faits en détail dans le passé, ceci en était le résumé. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté quelques jours à Hamraoul Asad. Et après une absence de 5 jours, il est retourné à Médine. Au cours de cette campagne, 2 guerriers des Korachites, dont l'un était un traître et l'autre un espion, ont été capturés par les musulmans. Conformément aux lois de la guerre, ils ont été exécutés sur l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit lui. La peine de mort était donc leur châtiment. Parmi eux, un poète renommé de la Mecque, Abu Uzza, a été fait prisonnier par les musulmans lors de la bataille de Badr. À cette occasion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait libéré sans rançon, après qu'il avait demandé pardon et après qu'il avait promis qu'il ne reviendra jamais combattre les musulmans. Cependant, il a trahi les musulmans et il a participé de nouveau à la guerre contre les musulmans. De plus, non seulement il a participé en personne, mais avec ses couplets provocateurs, il a incité les autres à en faire de même. Par conséquent, étant donné que la trahison d'un tel homme aurait pu s'avérer gravement préjudiciable aux musulmans, le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné qu'il soit mis à mort lorsqu'il a été fait prisonnier de nouveau par les musulmans. Abu Uzza tenta de retrouver la liberté en s'excusant verbalement, mais le saint prophète Mohammed paix soit lui a refusé en disant que La yudda'ul mu'minu min hujrin wahidin marratayn. Un croyant n'est pas piqué 2 fois dans le même trou. Le deuxième captif était Muawiyah bin Mughira. Cet individu faisait partie de la famille de Uthman bin Affan. Mais il était un ennemi acharné de l'islam. Après la bataille d'Uhud,
il tournait secrètement autour de Médine. Mais les compagnons l'ont repéré. Ils l'ont appréhendé et ils l'ont présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Othman a intercédé en sa faveur et le saint prophète Mohammed lui l'a relâché à condition qu'il parte dans les 3 jours, faute de quoi il sera exécuté selon le châtiment infligé aux espions. Muawiyah avait reçu l'avertissement de quitter la région dans un délai de 3 jours. Étant donné qu'il est coupable d'espionnage, il méritera la peine de mort. S'il porte, il aura la vie sauve. Mais s'il reste dans la région, il connaîtra la mort. Muawiyah a promis de partir dans les 3 jours, mais après ce délai, on a constaté qu'il tournait secrètement autour de Médine et il a été exécuté. L'histoire n'a pas consigné le motif de Muawiyah, mais le fait que quelqu'un reste secrètement dans les environs de Médine, puis qu'il reste au-delà du délai stipulé malgré l'avertissement prouve qu'il nourrissait des intentions dangereuses. Il est très probable qu'agité et contrarié par le retour sain et sauf du saint prophète Mohammed du champ d'Uhud, il soit venu à Médine avec de mauvaises intentions contre la personne même du saint prophète Mohammed et qu'il ait planifié de frapper secrètement avec l'aide d'une conspiration ourdie par les juifs et les idolâtres de Médine. Néanmoins, Allah a accordé sa protection au saint prophète Mohammed et son plan n'a pas pu aboutir. Les débats sur l'issue de la bataille d'Uhud ont été longs et intenses. Certains biographes la qualifient de défaite des musulmans, d'autres encore hésitent de la désigner comme une victoire. Et ils présentent une opinion partagée. Cependant, certains la considèrent comme une victoire après une défaite, bien qu'en réalité, si l'on examine les principes et les coutumes de la guerre à cette époque, on ne peut pas dire que les musulmans aient été vaincus sur le champ de bataille d'Uhud. Comment dire que les musulmans ont été vaincus ou que les mécréants ont remporté la victoire? En effet, les musulmans étaient toujours présents sur le terrain lorsqu'Abu Sufyan a finalement quitté le champ de bataille d'Uhud avec son armée en lançant des slogans et en se dirigeant vers la Mecque. Il a également lancé la déclaration creuse en disant « Aujourd'hui est le jour de la revanche pour Badr », bien qu'il ne s'agisse là encore que d'une simple déclaration. Comment Uhud aurait-il pu être la revanche de Badr? À Badr, les chefs des infidèles, y compris leur commandant en chef, ont été tués et 70 d'entre eux ont été faits prisonniers. Les musulmans ont également capturé un butin considérable à Badr. Et d'ailleurs, ils sont restés sur le champ de bataille de Badr pendant 3 jours, comme le veut la tradition, tandis que l'armée des mécréants avait pris la fuite. Le jour d'Uhud, aucune de ces choses ne s'est produite en faveur des infidèles. Comment cela pourrait-il être une revanche pour Badr? Par conséquent, les musulmans n'ont pas été vaincus non plus le jour d'Uhud. Certes, après une victoire claire au premier stade, ils ont subi de lourdes pertes au second stade. Mais finalement, les musulmans sont restés sur le champ de bataille d'Uhud et une force divine les a empêchés d'être complètement vaincus par les Mécois. Malgré une victoire temporaire, les infidèles n'ont pas pu infliger plus de dégâts aux musulmans. Et selon les coutumes de guerre de l'époque, ils ont dû quitter le champ de bataille d'Uhud sans avoir atteint leur objectif. Et si l'on considère cette bataille en conjonction avec la poursuite des musulmans vers Amr al-Asad le lendemain, la bataille d'Uhud apparaît comme une victoire claire et évidente. L'avant-goût de la défaite infligée sur le champ de bataille d'Uhud a également été source de nombreuses leçons pour les musulmans, à la fois à l'époque et dans les générations futures. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare à ce propos: en ce qui concerne les résultats permanents, la bataille d'Uhud n'a pas de signification particulière et cela comparé à la bataille de Badr. Cependant, sur le plan temporaire, cette bataille a causé du tort aux musulmans à certains égards. Tout d'abord, 70 hommes parmi les musulmans sont tombés en martyrs, dont certains grands compagnons. Et le nombre de blessés était également très important. Deuxièmement, les Juifs et les hypocrites de Médine qui avaient été quelque peu effrayés par la bataille de Badr
était relativement audacieux. En fait, Abdullah bin Ubay et ses partisans ont lancé ouvertement des moqueries et des railleries à cette occasion. Troisièmement, les Korachites de la Mecque ont gagné en audace. Ils ont commencé à penser qu'ils avaient tenté de venger leur défaite à Badr et qu'ils pourraient facilement vaincre les musulmans chaque fois qu'ils réuniraient suffisamment de force pour attaquer à nouveau. Quatrièmement, les tribus d'Arabie en général ont commencé à relever leur tête avec plus de courage. Cependant, malgré ces pertes, il est clair que la victoire de la bataille d'Uhud ne pouvait pas compenser les dommages subis par les Korachites à la suite de la bataille de Badr. Lors de la bataille de Badr, tous les chefs de la Mecque qui en réalité constituaient l'esprit de la vie nationale des Korachites ont été détruits. En outre, comme l'indique le Saint-Coran, cette nation a été déracinée au sens propre du terme. En outre, tout cela s'est produit entre les mains d'une nation qui, en termes de moyens apparents, était tout à fait insignifiante par rapport aux Korachites. A l'inverse, les musulmans ont certes souffert sur le champ de bataille d'Uhud, mais cette perte était absolument insignifiante et temporaire par rapport à celle subie par les Korachites à Badr. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le point focal de la société islamique et il était à la cible réelle des plans hostiles des Korachites, mais il était en vie par la grâce de Dieu. En outre, tous les principaux compagnons, à l'exception d'un ou deux, étaient sains et saufs. En outre, cette défaite des musulmans s'est produite face à une armée bien plus nombreuse et bien plus puissante que les musulmans en termes d'équipement de guerre. Par conséquent, comparé au magnifique triomphe de Badr, la défaite d'Uhud était insignifiante pour les musulmans et même cette défaite s'est avérée bénéfique pour les musulmans à un certain égard. En effet, il leur est apparu clairement, comme en plein jour, que suivre une voie contraire à la volonté et au conseil du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourrait jamais s'avérer prospère et bénéfique. Le saint prophète Mohammed lui avait proposé de rester à Médine pour se battre. Il avait même relaté un de ses rêves à la pluie, mais les musulmans ont insisté pour aller se battre à l'extérieur. Le saint prophète Mohammed lui les a placés sur un col de montagne et il leur a ordonné avec insistance de ne pas quitter leur position sous aucun prétexte. Mais dans l'idée de ramasser du butin, ils ont quitté leur position et ils sont descendus de là. Bien que c'était là une erreur pratique commise par un petit groupe de personnes, la société humaine reliant tous les individus sous la forme d'une chaîne unique, tout le monde a souffert de cette faiblesse, de même que si un bénéfice avait été tiré, tous l'auraient partagé de la même manière. Ceci est un principe. Les faiblesses de certains nuisent à toute la société dans certains cas. De même, les avantages de certains laissent un effet positif dans la société. Nombre de gens parlent en faveur de la Jamaat Ahmadiyya dans le monde. Tous les Ahmadis ne sont pas en 100% à un niveau excellent. En raison de quelques-uns qui laissent une bonne impression, les autres croient que le reste des Ahmadis sont d'un excellent niveau. Ainsi, si la défaite d'Uhud a été une cause de souffrance d'un côté, elle a aussi servi de leçon bénéfique pour les autres musulmans d'autre part. Cette souffrance était d'ailleurs un obstacle temporaire dans la voie des musulmans. Et ainsi, les musulmans ont continué à courir vers leur destination finale, à l'image de cette grande inondation qui se heurte à un obstacle et qui rebondit dans la direction opposée avec une vitesse encore plus grande. Voici certains points de l'analyse des événements qui ont suivi la bataille d'Uhud faite par feu le quatrième calife de la communauté. Point qu'il a présenté dans un discours. Il dit que premièrement, il n'y avait pas de meilleur moyen d'effacer complètement le sentiment de défaite chez les musulmans que de les ramener immédiatement de nouveau sur le champ de bataille pour un nouveau combat. Deuxièmement, en n'autorisant pas les jeunes frais et les nouveaux combattants de la compagnie, le saint prophète Mohammed lui a clairement démontré qu'il ne comptait pas sur les moyens matériels, mais qu'il était fidèle à sa revendication et à sa conviction que sa véritable confiance résidait en son Seigneur et qu'il était certainement capable de lui accorder la victoire. Troisièmement, par cette décision, le saint prophète Mohammed a réconforté ses compagnons dont certains avaient reculé sur le champ de bataille d'Uhud et il leur a exprimé sa pleine confiance, notamment qu'ils n'étaient pas en réalité des fuyards,
mais qu'ils avaient été contraints par des circonstances soudaines et inévitables. L'histoire des guerres humaines ne montre aucun exemple d'un général ayant exprimé une telle confiance totale en son armée, alors que cette armée l'avait abandonné seule quelques heures auparavant et avait fui le champ de bataille de telle sorte qu'il ne lui restait que quelques âmes dévouées autour de lui. Quatrièmement, le fait que la confiance totale du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était juste et non une décision émotionnelle est prouvé par le fait que tous les combattants d'Uhud, sans exception, ont participé à cette mission extrêmement dangereuse et ce avec détermination et enthousiasme aux côtés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait ceux qui n'étaient même pas capables de marcher et de se déplacer. Aucun d'entre eux n'a tourné le dos en disant que cette mission était synonyme de suicide et n'a protesté en disant qu'après avoir failli perdre la vie, il était insensé de se jeter à nouveau dans les griffes de cet ennemi puissant et oppressif. La décision du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de poursuivre l'ennemi dès le lendemain de la bataille d'Uhud est une si grande faveur pour ses compagnons qu'aucun chef militaire n'en a jamais faite pour son armée. Ces soldats blessés ont été guéris instantanément et complètement. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Cinquièmement, les événements ultérieurs ont prouvé que l'action du saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'était pas seulement d'ordre psychologique et moral, mais qu'elle était également très efficace d'un point de vue militaire. Cela a dissuadé l'ennemi de lancer une autre attaque encore plus féroce et l'a contraint à rebrousser chemin dans un état de terreur plutôt que d'exultation de la victoire. Sans subir de nouvelles pertes, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a obtenu de nombreux avantages importants et cela grâce à sa sagesse et grâce à sa stratégie. Le quatrième calife écrit que si l'on examine les expéditions militaires du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, on découvre des talents extraordinaires et inégalés en tant que chef militaire. Cependant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas avant tout un expert militaire, mais il était plutôt un chef moral et spirituel qui portait le flambeau de haute valeur morale. Ceci est un point très important. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam menait un très grand combat incessant, un combat qui ne prenait jamais fin, même en temps de paix, après avoir élevé et brandi l'étendard de la haute moralité. Il a protégé cet étendard jour et nuit. L'ennemi a réussi à maintes reprises à infliger de graves blessures physiques au saint prophète Mohammed paix soit sur lui et à ses compagnons et à leur faire subir des épreuves terribles, mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a jamais permis que cet étendard de la moralité soit touché et endommagé. En toutes circonstances, ces nobles valeurs morales se sont manifestées. Même lorsque son corps, couvert de blessures profondes, gisait sur le sol pierreux d'Uhud, cet étendard flottait dans ses mains sacrées et ce avec une grande magnificence. Même lorsque les corps de ses compagnons tombaient démembrés autour de lui, cet étendard flottait dans ses mains avec une étrange splendeur indifférente. Ainsi, le combat moral du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui l'accompagnaient s'est poursuivi aux côtés du combat d'Uhud, et ce avec une grande force et une grande vigueur. Et chaque fois, le grand conquérant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a remporté une grande victoire dans chaque bataille morale. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est sorti indemne de ces terribles séismes qui avaient le pouvoir de démolir même les grands édifices de la moralité. Hadrat Muslim Maud déclare à ce propos: lors de la bataille d'Uhud, une défaite apparente a suivi une victoire apparente, mais cette bataille était en fait un très grand signe de la véracité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète l'avait prédit, les musulmans ont d'abord connu le succès.
Puis, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit, son oncle bien-aimé a été tué au combat. Et comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit, le porte-drapeau de l'armée des infidèles a été tué lors de l'attaque initiale. Puis, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit, il a lui-même été blessé et de nombreux compagnons sont tombés en martyrs. En outre, les musulmans ont eu l'occasion de faire preuve d'une sincérité et d'une foi sans équivalent dans l'histoire. En expliquant pourquoi la bataille d'Uhud était une grande victoire, le Muslim Maud décrit comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a repris son travail d'éducation et de formation morale après la bataille. Il déclare que de nombreux musulmans ont été tués et blessés lors de cette bataille, mais on ne peut pas qualifier cette bataille de défaite pour les musulmans. C'était en fait une grande victoire, une victoire telle que les musulmans pourront s'en souvenir et renforcer leur foi, et ce, jusqu'au jour du jugement dernier. De retour à Médine, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a repris son travail principal, c'est-à-dire l'éducation et la formation et la réforme de soi. Cependant, il n'a pas pu accomplir ce travail facilement. Après l'événement d'Uhud, les Juifs sont devenus encore plus audacieux et les hypocrites ont commencé à lever la tête, pensant que peut-être la destruction de l'islam était à portée d'eux-mêmes. Les Juifs ont commencé à causer des ennuis au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en composant des poèmes outrageants qui l'insultaient lui et sa famille. Une fois, le saint prophète Mohammed lui a dû se rendre à la forteresse des Juifs pour régler un différend, mais ils ont comploté pour le tuer en faisant tomber une grande pierre sur lui, à l'endroit où il était assis. Cependant, Dieu le Tout-Puissant l'a averti à temps et le saint prophète Mohammed lui est parti sans rien dire. Plus tard, les Juifs ont admis leur culpabilité. Ici se termine la description des événements qui ont suivi immédiatement à la bataille d'Uhud et à l'expédition de Hamra ul-Asad. J'attire l'attention sur la situation mondiale, la situation des musulmans et celle de la Palestine. Même si dans certains cercles, on pense qu'un cessez-le-feu pourra être instauré pour une période indéterminée, les circonstances actuelles suggèrent que même en ce cas, des injustices infligées aux Palestiniens ne vont pas prendre fin. J'insiste donc sur la nécessité de faire beaucoup de prières. Je prie également pour que Dieu accorde la grâce aux Palestiniens et qu'ils se tournent vers lui. Quoi qu'il en soit, j'estime que ces circonstances ont également contribué à briser l'orgueil des arrogants. Il semble que Dieu a commencé à prendre des mesures pour briser leur orgueil également. Seul Dieu sait quand ce processus sera achevé, mais il est clair que leur orgueil a commencé à s'effriter et que les opposants se manifestent en leur sein. Des manifestations ont également lieu aux États-Unis. Les autorités tentent de réprimer ces manifestations par la force, mais ces braises continueront à s'enflammer, même si elles sont temporairement éteintes. Je prie que Dieu accorde la raison aux grandes puissances du monde et qu'il les pousse à agir avec justice. Ils ont un ensemble de principes pour eux-mêmes et un autre pour les autres. Cette attitude va conduire à l'effondrement de l'ONU à un moment donné. Je voudrais également parler d'une autre prière qui concerne ma personne. J'ai souffert de troubles liés à une valve cardiaque depuis un certain temps. Les médecins me conseillaient de subir une intervention, mais je l'ai repoussée. Finalement, ils ont déclaré qu'on ne pouvait plus attendre davantage étant donné le stade de la maladie. J'ai donc suivi leurs conseils et j'ai subi une intervention de remplacement de la valve cardiaque quelques jours de cela. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. C'est pourquoi je n'ai pas pu me rendre à la mosquée pendant quelques jours conformément aux instructions des médecins. Comme je l'ai dit, par la grâce d'Allah, les médecins disent que l'intervention médicale a été un succès. Priez pour qu'Allah me donne une vie active et saine, aussi longtemps qu'il voudra bien me la donner.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر